Lucien Bouchard qui va s'adresser aux partisans pour lui qui est allé chercher tellement de gens avec l'émotion dans les tripes, devra continuer un travail parce qu'il a beaucoup donné. Hein? Il reste que ce 49 de oui. On le doit en grande partie à Lucien Bouchard. On le doit à Jacques Parizeau aussi, au premier ministre, qui connaissait les positions. Merci. Il reste que M. Bouchard, on voit qu'il y a une très forte majorité de francophones du Québec qui ont voté en faveur du oui. Merci. Représente dans son parcours ce que beaucoup de Québécois ont vécu. Merci beaucoup. D'abord, je veux saluer Mario Dumont. Merci. Je vous ferai remarquer que c'est la première fois que Lucien Bouchard essuie un échec en politique. Merci. Merci, mes amis. Je suis, comme vous tous, déçu par le verdict de ce soir. Bien des Québécoises et des Québécois qui avaient mal guéri de l'échec de 80 s'étaient mis à l'abri d'une nouvelle blessure en se prémunissant contre un retour d'espoir. Mais récemment, ils s'étaient remis à croire à la résurgence de la cause souverainiste. Jamais la victoire du oui ne nous était apparue aussi proche que ces jours derniers. De la voir se dérober à l'instant même où on croyait la saisir, cela fait mal. Mais, chers amis, reconnaissons que la démocratie a parlé. Et la démocratie, il faut se le rappeler ce soir, la démocratie est le fondement de tout. Depuis le début, René Lévesque a fondé son combat sur le respect des valeurs et de la règle démocratique. Comme nous l'avions tous fait en 80, nous devons maintenant nous incliner devant la volonté exprimée par une majorité, si minime soit-elle, de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Oui, je vous le dis, quelle que soit notre tristesse, notre premier devoir est donc de nous comporter comme des démocrates et d'accepter dans le calme et la dignité la décision des Québécoises et des Québécois. Soyons fiers de l'exercice démocratique qui se termine. Le débat référendaire a démontré la discipline, la maturité politique, le profond attachement des Québécoises et des Québécois aux valeurs démocratiques. Je conserverai toujours le souvenir reconnaissant de ces milliers de concitoyennes et de concitoyens qui m'ont accueilli si chaleureusement ces dernières semaines dans toutes les régions du Québec. Je salue en particulier les militants et les bénévoles qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes, leur dévouement sans limite, leur fidélité à la cause souverainiste et leur acharnement à la maintenir vivante ont galvanisé les ardeurs et planté profondément pour l'avenir les racines de l'espoir. Je voudrais aussi remercier M. Parizeau, notre chef, et Mario Dumont, un magnifique coéquipier. En ces heures difficiles, où les lendemains sont beaucoup moins clairs qu'on ne l'aurait souhaité, seule émerge la nécessité de garder confiance en notre avenir. Le non l'emporte, toutefois,
le problème canadien reste entier. Il se pose même ce soir de façon exacerbée. Si les fédéralistes d'Ottawa ne se rendent pas compte que le régime fédéral canadien n'a jamais été aussi fragile que ce soir, ils n'ont rien compris à ce qui vient de se passer. Plus que jamais, il faudra placer la réconciliation au centre de nos préoccupations. Mais plus que jamais aussi, il faudra nous montrer vigilants. Compte tenu des résultats de ce soir, la solidarité nous est plus que jamais nécessaire. Il y a des gens à Ottawa qui pourraient penser ce soir qu'ils ont maintenant le champ libre. Ils doivent savoir qu'ils se trompent. Disons-leur, mes amis, qu'ils n'ont pas, comme ils l'espéraient, déraciné le projet souverainiste. L'idée habite encore trop de Québécoises et de Québécois pour s'éteindre maintenant. Bien au contraire, elle est plus vivante que jamais. Les oui n'ont jamais été plus nombreux que ce soir, et nous sommes encore tous là. Gardons l'espoir, car la prochaine fois sera la bonne. Et elle pourrait venir, et cette prochaine fois, elle pourrait venir plus rapidement qu'on le pense. Merci. Oui, quand je faisais allusion à Lucien Bouchard tantôt, qui n'avait jamais connu la défaite, M. Parizeau en a connu de nombreuses. Et dans le camp du oui, hier, on disait, oui, M. Parizeau est confiant, mais il fait preuve de prudence parce qu'il connaît depuis trop longtemps la réalité politique. M. Bouchard avait dit, moi, des victoires morales, ça ne m'intéresse pas, ce sont des vraies victoires. Alors, M. Parizeau, qui avait eu droit à une ovation exceptionnelle à Verdun mercredi dernier. C'est à lui, je pense, qu'on avait réservé la grande ovation. Un discours qui va être important celui-là aussi. Et là, pour M. Parizeau. Est-ce que ça... Et on y va avec du Vigneault également. Hein? De mon cher René à mon cher Jacques. M. Parizeau avait dit au moment d'annoncer officiellement le début de la campagne référendaire, le Québec a entre ses mains le privilège d'une deuxième chance. Il a parlé du 30 octobre d'aujourd'hui comme étant peut-être son dernier rendez-vous collectif. Mes amis, parlez d'amour, c'est un tout, laissez parler d'amour. Mes amis, c'est raté, mais pas de beaucoup. Non. Puis c'est réussi. C'est réussi sur un plan. On est... Hey, si vous voulez, là, on va cesser de parler des francophones du Québec, voulez-vous? On va parler de nous. À 60%, on a voté pour. Hey, on s'est bien battu. On s'est bien battu. Et nous,
on a quand même réussi à indiquer clairement ce qu'on voulait. Puis on a raté par une petite marge, hein, quelques dizaines de milliers de voix. Bon, ben dans un cas comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On se crache dans les mains et on recommence! J'aurais bien voulu que ça passe. J'aurais tellement voulu, comme vous tous, que ça passe. Hein? On était si proche du pays. Bon, ben c'est retardé un peu. Pas longtemps. Pas longtemps. On n'attendra pas 15 ans cette fois-là. Non, non. C'est quand même beau ce qui s'est passé. De voir dans les assemblées, l'une après l'autre, ces jeunes dont on disait l'avenir de leur pays, ça n'a pas d'importance, et qui venaient de plus en plus nombreux en disant le pays, on veut l'avoir. Et tant que les jeunes penseront ça, on l'aura le pays. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'on a été battu, au fond, par quoi? Par l'argent puis des votes ethniques, essentiellement. Alors, ça veut dire que la prochaine fois, au lieu d'être 60 ou 61 % à voter oui, on sera 63 ou 64 et ça s'ira. C'est tout. Mais là, mes amis, dans les mois qui viennent, on va... Écoutez, il y a des gens qui ont eu tellement peur que la tentation de se venger, ça va être quelque chose. Et là, jamais il sera aussi important d'avoir à Québec ce gouvernement du Parti québécois pour nous protéger jusqu'à la prochaine. L'indépendance du Québec reste le ciment entre nous. Nous voulons un pays et nous l'aurons. Maintenant, mes amis, on entre dans une phase, dans les jours et les semaines qui viennent, où on va avoir, chacun d'entre nous, le goût de mettre le poing sur la table quand c'est pas autre chose. Bon. Restons calmes, mes amis. Résistons aux provocations. Comme disait, il y a quelques jours, le premier ministre du Canada, on va en manger une belle. On va en manger une belle. Vous n'avez pas idée qu'est-ce qu'ils vont nous faire baver. Résistez à ça. Soyons calmes,
souriant. La prochaine, pas mouton, souriant. La prochaine et pendant pas longtemps. On va l'avoir, notre pays. Là, je n'ai pas l'ombre d'un doute quant à vous, les plus jeunes. Une immense majorité, vous avez voté pour le pays. Mais là, je m'adressais à mes vieux camarades de combat, aux gens qui ont mon âge, qui cherchent le pays depuis des années et des années. Et je leur dis, vous découragez pas. Les jeunes, eux, commencent là-dedans. Ils viennent d'avoir un échec, mais si peu. Ils vont y arriver bientôt. Mais vous, les vieux camarades de combat, restez dans les rangs. On a besoin de vous. La souveraineté, on y touche. Le Québec au Québec. Dans les jours qui viennent, dans les jours qui viennent, on va se faire injurier, on va se faire dire que nous ne savons pas ce que nous voulons. On va dire, mais oui, on voit bien, ils sont comme d'habitude. Non, non, on n'est pas comme d'habitude. N'oubliez jamais, les 3/5 de ce que nous sommes ont voté oui. C'était pas tout à fait assez, mais bientôt ça sera assez. Notre pays, on l'aura. Soyez calme, soyez souriant, même si c'est pas facile. Et dites-vous que c'est de cette solidarité qui de plus en plus s'étend entre nous, année après année, entre les générations, entre les gens aussi bien de droite que de gauche, entre les syndicalistes et ces PME qui, à toute fin pratique, nous font vivre. C'est entre nous, les artistes et les étudiants, les syndicalistes et les patrons, les chômeurs et ceux qui travaillent. C'est entre nous que nous allons d'abord, dans l'immédiat, ici au moins au Québec, ne pas sacrifier au mouvement vers la droite qu'on voit envahir le reste du Canada. On ne sacrifiera jamais à ça. Nous allons démontrer qu'on est capable, encore à défaut d'un pays, de monter une société française qui a le cœur à l'ouvrage et le cœur accroché à la bonne place jusqu'à ce que enfin on prenne notre revanche et qu'on se donne un pays à nous. Merci, mes amis, d'être ici ce soir. Vive l'espoir! Vive le Québec! Merci beaucoup. On croyait que c'était un scénario de défaite, mais bien que... Merci beaucoup pour votre accueil. Merci beaucoup. Mes chers amis, chères Québécoises, chers Québécois, ce soir, en ce moment,
important dans l'histoire du Québec, je tiens à m'adresser à tous les Québécois. Dans un résultat d'autant plus serré que celui que nous avons connu ce soir, il est important, comme je l'ai déjà dit, d'assurer rapidement la réconciliation de tous nos concitoyens et concitoyennes avec le résultat démocratique légitime qui est le résultat de ce soir. La décision, j'en suis sûr, après 200 années de vie démocratique exemplaire, sera, comme d'habitude, acceptée par tous les Québécois et toutes les Québécoises dans le calme, la sérénité et la dignité que requiert tout processus démocratique dont nous pouvons continuer à être fiers. Je ne peux m'empêcher de penser à ces centaines de milliers de nos concitoyennes et concitoyens qui, ce soir, sentent une tristesse certaine. Une tristesse, une déception, bien évidente, car lorsque, comme nous, qui avons décidé avec conviction de poursuivre le rêve du Québec à l'intérieur du Canada, on peut comprendre Et ce sont des moments que nous avons pu saisir pendant la campagne et pendant la soirée. Quelle déception pourrait nous attendre si notre rêve ne pouvait continuer. Et ce soir, c'est à l'endroit de nos concitoyennes et concitoyens dont ce soir, le rêve ne se réalise pas, que nous devons porter toute notre attention avec ouverture, avec sensibilité, et en respectant leur choix. Il est évident que pour beaucoup d'entre eux, malgré les progrès que nous avons connus comme société, que les échecs des processus constitutionnels des nombreuses dernières années ont dû peser lourd dans leur choix. Mais je leur dis qu'il ne faut pas abandonner espoir. Je leur dis que nous pouvons ensemble continuer à connaître les succès et les progrès qui font le Québec d'aujourd'hui et qui préparent le Québec de demain. À vous tous, à vous, nos militants du camp du non et vous tous qui, par centaines de milliers, avez reconduit l'appartenance des Québécoises et des Québécois au Canada, je vous dis que nous avons tous travaillé avec conviction pour maintenir ce rêve et cet idéal que nous avons, pour faire en sorte que nous puissions reconduire vers les générations qui nous suivent l'espoir que nous avons reçu, que nous entendons faire fructifier et remettre avec intérêt et en mieux à tous ceux qui nous suivent. C'est ce que nous avons fait pendant cette campagne. C'est ce que nous avons fait pendant cette campagne.
où le camp du non, encore une fois, a manifesté de façon concrète cette réticence des Québécoises et des Québécois à tourner le dos à l'expérience canadienne, à abandonner ce que nous avons construit avec nos voisins. Malgré, comme je le disais tout à l'heure, les complexités et les difficultés que les agendas de modification constitutionnelle ont pu signifier depuis une dizaine d'années. Et je pense à tous ces Québécoises et ces Québécois partout au Québec qui nous regardent actuellement, y compris, comme vous ici, nos militants dans la ville de Québec, qui nous écoutent et nous entendent. Nous pouvons être fiers d'avoir mené une bataille légitime. Nous pouvons être fiers d'avoir mené une bataille qui visait à faire en sorte que les Québécoises et les Québécois maintiennent cette appartenance qui est, pour nous, le meilleur gage de notre progrès et de nos succès dans l'avenir. C'est pour nous le meilleur gage de succès et de progrès pour tous les Québécoises et pour tous les Québécois. Et nous avons, durant toute cette campagne, pu compter sur des hommes et des femmes d'une qualité exceptionnelle qui sont venus devant vous témoigner de leur attachement profond au Québec tout autant qu'au Canada à la fois. Et je m'en voudrais de ne pas remercier d'abord les deux vice-présidentes du Comité des Québécoises et Québécois pour le non, Mesdames Lisa Frula et Lucienne Robillard. Lisa. De deux porte-paroles du camp des Québécoises et des Québécois pour le non qui, depuis quelques semaines, ont également fait connaître leurs convictions profondes de ce qu'est le Québec, de ce qu'est le Canada et surtout de ce que peuvent devenir ensemble le Québec à l'intérieur du Canada. Le premier ministre du Canada, M. Chrétien, et Jean Charest, le chef du Parti progressiste conservateur canadien. Et évidemment, depuis de nombreux mois, celui qui a dirigé le comité organisateur, qui a été de tous les moments importants, de toutes les grandes décisions, de toutes les interventions publiques et privées qui assurent ce résultat de ce soir, et j'ai nommé Michel Bélanger. Je vous remercie. Et vous me permettrez, sur une base très personnelle, de remercier celle qui, depuis quelques années, m'appuie dans toutes ces démarches et y participe activement, comme vous le savez, ma femme Suzanne. Merci. Nous avions, pendant cette campagne, une grande coalition qui s'est jointe à ce qui était d'abord le Parti libéral du Québec, qui assureront cette présence à l'Assemblée nationale. Ce débat référendaire autour de la question et des enjeux face
au gouvernement du Parti québécois. Une coalition qui a su, pendant cette campagne, non seulement refléter les échos du reste du Canada quant aux changements que nous pouvons anticiper, mais qui a également signalé aux Québécoises et aux Québécois le désir profond de changement d'une vaste majorité des Québécoises et des Québécois. Et notre responsabilité maintenant, la mienne, comme celle de tous les porte-paroles, comme celle de nos députés à l'Assemblée nationale, à la Chambre des communes, qui, élus du Québec, partagent cette vision du Québec à l'intérieur du Canada. Cette responsabilité que tous et chacun d'entre vous, les militants et sympathisants du Comité des Québécoises et Québécois pour le non, ceux qui avaient, franchement, avec conviction et fierté pour ce que vous ressentez et ce que nous ressentons tous comme Québécoises et Canadiens, qui avez voté non, vous avez cette responsabilité d'élargir la coalition en faveur du changement à partir de la décision de ce soir, de faire en sorte que nous puissions continuer à parler de la fierté que nous avons, de nos espoirs que nous avons, de nos réalisations que nous pouvons anticiper comme Québécois à l'intérieur du Canada. Parce que nous savons que nous avons parlé de changement dans le camp du non. Nous devons signaler partout autour de nous que les choses doivent évoluer, que les choses doivent progresser, que nous devons engager avec tous nos partenaires, aussi nombreux que nous soyons et que puissions devenir au Québec, des discussions qui s'imposent dans les mois et les années qui viennent pour améliorer le Canada, pour en améliorer le fonctionnement et faire en sorte qu'il réponde chaque jour davantage aux préoccupations de tous les citoyens du Canada et aux préoccupations des citoyens et citoyennes du Québec. Nous avons... Et lorsque nous pensons à nos partenaires, de l'extérieur du Québec, je ne trouve pas de meilleure image que celle que nous avons vécue vendredi dernier dans cette réunion dans ce grand rassemblement ici à Montréal, où on avait peine à distinguer dans la foule tant les sentiments s'entremêlaient. Où étaient les Montréalaises et les Québécois et où étaient les visiteurs d'en dehors du Québec? Nous avons été témoins de cette ouverture, de ce respect mutuel, je dirais de cette admiration que nous avons les uns pour les autres, à continuer à travailler ensemble, à relever des défis importants, à savoir que nous sommes citoyens d'un pays où aujourd'hui, je ne manque jamais une occasion de le rappeler, plus de 300 000 jeunes anglophones de l'extérieur du Québec sont à l'école en français par choix, manifestant ainsi cette ouverture à la véritable caractéristique que représente le Québec à l'intérieur du Canada. Les Québécois ont noté cette volonté réelle de changement, d'ouverture de nos concitoyens et concitoyennes. Depuis 25 ans et davantage, il y a du changement et nous vivons le changement comme Québécois et comme Canadiens. Nous savons que nous avons pu, à l'intérieur de ce système, nous tailler une place d'honneur et que nous avons l'intention de continuer à assurer ainsi la place du Québec. Mais il en faut davantage que cette évolution de tous les jours. Et on doit avoir la certitude, et nous avons cette conviction, et nous pouvons caresser l'espoir que nous connaîtrons d'autres changements dans les mois et les années qui viennent, des changements d'ordre constitutionnel ou administratif, de nos institutions, des pouvoirs,
de la façon dont les pouvoirs sont exercés au Canada. Nous ne devons rien exclure et nous devons absolument regarder toutes les facettes du changement, car nous avons un mandat de représenter le désir de changement d'une vaste majorité de Québécoises et de Québécois. Permettre au premier ministre chrétien d'y aller. Nous lui cédons l'antenne maintenant. Monsieur le Premier Chers ministre. compatriotes, dear fellow Canadians, je veux d'abord remercier tous ceux qui ont travaillé avec acharnement dans une campagne difficile dont l'avenir de notre pays était l'enjeu. Je tiens toutefois à remercier particulièrement M. Daniel Johnson pour le travail exceptionnel qu'il a effectué à titre de chef des Québécoises et des Québécois pour le non. Ses qualités de leader, son intégrité et sa détermination ont été une source d'inspiration constante pour tous ceux et celles qui l'ont suivi dans cette campagne éprouvante. Le Québec et le Canada lui doivent énormément. Je tiens également à remercier ma collègue, Mme Lucienne Robillard, dont le dynamisme et l'énergie ont encore une fois confirmé sa réputation de travailleuse infatigable, et M. Jean Charest pour la vigueur et la conviction avec lesquelles il a participé à cette grande et difficile campagne. En démocratie, le peuple a toujours raison. Ce soir, il n'y a qu'un seul gagnant, c'est lui, le peuple. Ce soir, plus que jamais, nous avons toutes les raisons d'être fiers de la démocratie canadienne. There are not many countries in the Il n'y a world pas beaucoup de pays where au citizens monde can debate où les citoyens et les citoyennes peuvent débattre paisiblement, calmement et sans violence de l'existence même de leur Once pays. again, we have shown Encore the une fois, entire world nous avons montré our au monde country's entier great values of à quel tolerance. point nous avons openness, des valeurs de tolérance, respect. d'ouverture et de Nous respect arrivons mutuel. au terme d'une campagne longue et émotive. Les divisions ne sont jamais faciles. Elles ne sont jamais sans douleur. Mais nous pouvons en sortir plus forts. À mes concitoyens et concitoyennes du Québec qui ont appuyé le oui, je dis que je comprends votre profonde volonté de changement. Pour la deuxième fois en 15 ans, nous venons de traverser une période difficile dans une atmosphère très émotive. Il nous faut maintenant envisager des solutions innovatrices pour ne plus jamais retomber dans une pareille crise existentielle. L'heure est maintenant venue de la réconciliation. Il est temps de mettre de côté nos divisions. Au gouvernement du Québec, je dis que le moment est venu de travailler ensemble. Les Québécois et les Québécoises se sont exprimés. Nous devons respecter leur verdict. Le moment est venu de tourner la page. La population du Québec souhaite que nous travaillions ensemble. Elle veut que nous poursuivions dans la voie du changement ensemble. Ce soir, je demande au premier ministre du Québec de joindre les efforts de son gouvernement à ceux du gouvernement du Canada pour répondre ensemble aux besoins réels et pressants des citoyens du Québec. C'est à nous, à Ottawa et à Québec, que revient la responsabilité de répondre à leurs attentes. Monsieur le Premier ministre du Québec, je vous tends la main. Travaillons ensemble pour le bien-être de nos concitoyens qui ne demandent que ça.